un service que nous proposons à nos clients. Par contre, il y a un surcoût. D'accord. Laissez-moi regarder nos disponibilités. Alors, ce serait possible vendredi pour nous. Ça vous convient? Parfait, donc c'est noté. Livraison des Transnimes vendredi après-midi. Votre adresse est bien allée des Pierres de Lune à Villerat? Très bien. Merci, monsieur Akkad. Bonne journée à vous aussi. À vendredi. Élevage d'Urban, bonjour. Léa? Clo, salut petite sœur. Quoi de neuf, ça va? Oui, ça va. Tu es dans le coin? Pas très loin. Oh, tu passes à la maison? J'aimerais bien, mais je ne suis pas seule. Tu as un copain? Emmène-le. C'est juste un ami, enfin, 2 amis. Ils auraient besoin d'aide. Ça veut dire quoi, besoin d'aide? Tu m'avais promis d'arrêter ces histoires. Tu ne comprends rien. On se bat pour nos idéaux. Vos idéaux? Ils ont bon dos, tes idéaux. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient pacifiques, tes idéaux, Clo. C'est sûr que toi, avec ta petite vie bien rangée et Jean Charme à la botte du gouvernement, tu ne risques pas de faire un pas de travers. Ma petite vie bien rangée, comme tu dis, t'es bien contente de la trouver quand t'es dans le pétrin. Excuse-moi, Léa. C'est pas contre toi. Mais c'est quand même moi qui prends. Bon, qu'est-ce qui se passe pour tes amis? Ils sont recherchés par le gouvernement. Rien que ça. Tu te moques de moi? Non, c'est à la suite des attentats. Ils sont suspectés et le gouvernement veut les interroger. Et pourquoi ils ne veulent pas répondre aux questions? Oh, laisse-moi réfléchir. Mais bien sûr, parce qu'ils sont coupables. Laisse tomber, Léa. Ah ça non alors. C'est un peu facile. Tiens, j'ai 2 copains là qui ont participé à des attentats et ils ont besoin d'un coin pour réfléchir. Oh, mais si je demandais à Léa, cette bonne poire. T'exagères là, parce que le gouvernement dissident, c'est quand même grand-père qui l'a créé, et ça ne te gênait pas vraiment à l'époque. C'est vrai. On en a fait des choses avec lui. Nous, on continue le combat, et on l'adapte à la réalité du terrain. Les choses ont changé, Léa. Bon. Passe me voir ce soir, à la tombée de la nuit. Jean Charme sera occupé avec les Transnimes. Je trouverai une place pour tes amis. Merci, Léa. Je t'adore. Oui, bon, ça va, hein. Mais seulement pour quelques jours. Oui, ne t'inquiète pas. À ce soir. Et une de plus. Écoute Hugo, on ne peut pas continuer comme ça. Ange a raison, ça fait presque 2 semaines qu'on essaie d'approcher du palais, sans aucun résultat. On trouve toujours quelqu'un sur notre chemin. Tout ce qu'on a, c'est un marteau cassé, quelques livres éventrés et une caisse avec plus de poussière que de choses intéressantes. Il faut créer, changer de stratégie. Chris et Cody ne sont pas encore rentrés. Ils ont peut-être réussi cette fois. Oui, comme la fois où ils sont restés bloqués dans les réserves. Sans oublier qu'il nous reste qu'une semaine de vivre. On a 3 jours de trajet jusqu'à Ocalmi. Bonsoir tout le monde. Tu es seul? Où est Cody? Il arrive. Il voulait vérifier quelque chose. Alors, qu'avez-vous trouvé? Ben, pas grand-chose en Et fait. quelque chose quand même? On a enfin réussi à faire un peu le tour, dont on connaît mieux les lieux, mais on n'a pu entrer nulle part. Ah, c'est quand même incroyable que personne n'ait réussi. Ah, qu'est-ce que je disais? Nous sommes là depuis des jours et aucun de vous n'a récupéré quoi que ce soit. Vous vouliez sans doute dire aucun de nous. Oui, enfin, vous devriez être plus efficace que ça. Vous n'avez pas ramené grand-chose non plus, hein? Oui, mais moi je coordonne l'équipe. Donc si vous êtes des incapables... Faudrait voir à pas trop exagérer quand même. C'est un peu facile de tout mettre sur notre dos quand ça ne va pas. Mais le succès de Toulkar, c'était grâce à toi bien sûr. Eh oui, figure-toi que moi, je sais reconnaître les objets de valeur. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Pandira, où vas-tu? Prendre l'air, le temps que tout le monde se calme. Tu pourrais te sentir concerné par ce qui se passe ici, quand même. Oh, mais je me sens concernée, Hugo. Simplement, les crépages de chignon, c'est sans moi. Hé Tam, regarde ça. Quoi? Ça, j'ai trouvé ça à la carte. À la gare? Super. Quoi? À la gare? Tu y es retourné tout seul? Bah oui. Bon, tu m'écoutes? Mais tu as pu entrer? Oui, aucun souci. Bon, tu vois ça? Qu'est-ce que c'est? Pandira. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh oh, doucement. On n'y est pour rien dans vos histoires, nous. Désolé, Tam, mais l'ambiance est tendue là-bas. Attends un peu, Charlie. Qu'est-ce qui se passe exactement? Hugo est désagréable parce qu'on n'arrive pas à accéder au palais. Et il est vraiment de mauvaise foi quand il s'y met. Et tu ne trouves pas ça surprenant qu'on trouve des dissidents sur notre route à chaque fois qu'on essaie d'entrer à la cave? Comment ça? Eh ben, personne ne nous cherche. Le camp n'a jamais été découvert. Et pourtant, ils sont toujours sur notre chemin dès qu'on s'approche. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui nous surveille? Plutôt qu'ils sont bien renseignés sur nos allées et venues. Tu crois que quelqu'un les informe? Ça me semble évident. Mais pourquoi? Vas-y, Charlie, dis-lui.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.